La semaine dernière, quelqu'un m'a posé une question simple. 4 mots. Ça m'a pris 2 secondes et pendant les 3 heures qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de me défendre mentalement. Juste moi, repassant cette conversation, essayant d'expliquer pourquoi je n'étais pas folle de ressentir ce que je ressentais. Et là, j'ai compris. C'est exactement ce qu'il voulait. Voici ce que la plupart des gens ne vous diront jamais. Il existe des questions conçues pour cela. Des questions qui paraissent innocentes, mais qui fonctionnent comme des chevaux de Troie psychologiques. Elles passent vos défenses, s'immiscent dans votre esprit et soudain, vous êtes en guerre contre vous-même, tandis que la personne qui vous a posé la question s'en va, indifférente. J'ai passé des années à étudier la manipulation, à lire Boris Cyrulnik, à analyser les schémas des relations toxiques, et j'ai découvert quelque chose qui m'a véritablement choqué. 5 questions précises, utilisées sans cesse par des manipulateurs, des pervers narcissiques, et même par des gens qui ne s'en rendent pas compte. Une fois que vous aurez compris leur fonctionnement, vous les repérerez partout. Le plus effrayant, c'est que vous en avez probablement entendu au moins 3 cette semaine. Mais c'est là que cela devient intéressant. Ces questions ne fonctionnent que parce qu'elles exploitent des vulnérabilités spécifiques dans la façon dont votre esprit gère les conflits. Elles ciblent l'écart entre votre conscience et vos mécanismes de défense inconscients. Et Cyrulnik a découvert quelque chose de crucial à propos de l'emprise et du traumatisme. Quelque chose qui change tout une fois qu'on le comprend. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément quelles questions surveiller, pourquoi elles fonctionnent psychologiquement, et surtout quels mots utiliser pour renverser la situation. Pas de répliques agressives, pas de mise à l'écart, mais des réponses si précises, si psychologiquement calibrées que les manipulateurs se dévoileront immédiatement ou se retireront complètement. Et je vais vous montrer autre chose, un sujet que je n'ai jamais vu personne aborder. Il y a un schéma récurrent dans la façon dont ces 5 questions s'intensifient. Les manipulateurs utilisent une séquence spécifique, souvent sans s'en rendre compte. Et une fois que vous aurez identifié cette séquence, vous verrez la manipulation arriver avant même qu'elle ne commence. Ça vous semble utile? Alors, laissez-moi vous montrer la première arme. Pensez à la dernière fois où vous avez fait remarquer quelque chose qui vous semblait anormal. Vous avez réagi et la réponse est immédiatement venue. Pourquoi es-tu si sensible? Remarquez ce qui vient de se passer. Vous avez soulevé une préoccupation, mais maintenant vous n'en parlez plus. Vous défendez votre droit d'avoir des sentiments à ce sujet. La conversation a changé et vous ne l'avez même pas vu. Il s'agit d'une invalidation psychologique. Le manipulateur n'attaque pas votre argument. Il attaque votre état émotionnel, votre sensibilité, votre perception elle-même. Voici ce qui rend cette approche efficace. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. Ce pressentiment que vous avez, c'est votre inconscient qui détecte une incohérence. Quelque chose ne colle pas. Les mots disent une chose, l'énergie en dit une autre. Des études montrent que les personnes sensibles repèrent les micro-expressions. Elles ressentent des tensions. Elles remarquent des histoires qui ne s'accordent pas et décèlent les mensonges. Donc, si vous êtes sensible, vous n'êtes pas faible. Vous êtes observateur et c'est dangereux pour quelqu'un qui cache quelque chose. L'analyste financier remarque des irrégularités. On le qualifie de paranoïaque jusqu'à ce que la fraude soit découverte. L'épouse perçoit des changements de comportement. On la dit incertaine jusqu'à ce qu'elle découvre la liaison. L'employé remet en question des pratiques contraires à l'éthique. On le qualifie de difficile jusqu'à ce que le scandale éclate. Vous voyez le schéma? La personne qui détecte la vérité est attaquée pour son mécanisme de détection. Quand on attaque votre sensibilité, on vous dit en réalité d'arrêter d'utiliser votre radar psychologique. Il détecte des choses que je ne veux pas exposer. C'est un mécanisme de défense face à la culpabilité. Le manipulateur est incapable d'affronter ses propres failles. Alors, quand votre sensibilité perçoit ce qu'il cache, il projette son malaise sur vous. Maintenant, c'est vous le problème. Et pendant que vous vous défendez, il vous échappe. Mais voilà ce qui change tout. La prochaine fois que quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes si susceptible, ne vous défendez pas. Ne donnez pas d'explication. Regardez-le dans les yeux et dites-lui « Je ne suis pas susceptible, je suis perspicace. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Regardez ce qui se passe. » Ils se mettront en colère, révélant leur vraie nature, ou ils changeront de sujet confirmant vos soupçons, ou ils deviendront trop gentils pour limiter les dégâts. Ces 3 réactions vous disent la même chose.
Votre perception était juste et elle les menaçait. Votre sensibilité est un don. Préservez-la. Faites-lui confiance. Ne laissez personne vous convaincre que c'est un défaut. Parlons de confiance. Les manipulateurs l'exigent constamment. Vous remarquez qu'ils sont secrets, qu'ils esquivent les questions. Quelque chose cloche et au lieu de répondre à votre préoccupation, ils retournent la situation. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Remarquez le changement. Vous aviez une question légitime, mais maintenant vous vous défendez d'avoir osé la poser. Vous êtes le méchant, le suspect, celui qui a des problèmes de confiance. Cyrulnik a fait une distinction cruciale. La confiance authentique se construit dans un attachement sécure. C'est quelque chose que l'on ressent profondément. Quelqu'un est digne de confiance et on le sait. Ses paroles correspondent à ses actes. Son comportement semble cohérent. Mais la confiance exigée, elle opère dans la contrainte. C'est une question de contrôle. Les personnes dignes de confiance ne vous demandent jamais de leur faire confiance. Elles n'en ont pas besoin. Elles démontrent leur fiabilité par leur constance et leur transparence. Leur comportement parle de lui-même. Mais les manipulateurs piratent ce système. Ils déclenchent ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Votre esprit aspire à être une bonne personne. Les bonnes personnes font confiance aux autres, n'est-ce pas? Or, quand quelqu'un vous demande si vous lui faites confiance, vous ressentez une pression pour dire oui. Mais votre instinct vous crie le contraire. Des signaux d'alarme se déclenchent et vous voilà pris au piège d'une guerre intérieure. Et cette guerre, c'est ce dont le manipulateur a besoin. Le partenaire commercial refuse de montrer ses documents. Vous demandez à voir, il répond « Vous me faites confiance, n'est-ce pas ?» Vous êtes coincé, dites non, c'est vous le problème. Dites oui, vous ignorez des préoccupations légitimes. Quoi qu'il en soit, les documents restent cachés. Ou le partenaire amoureux qui protège soudainement son téléphone. Vous le mentionnez, tu ne me fais pas confiance. Et maintenant, vous vous excusez et le téléphone reste caché. C'est la confiance utilisée comme une arme. Il ne s'agit pas de construire un lien sécure par le comportement. Il s'agit de fermer les yeux sur votre esprit d'analyse, d'activer votre culpabilité et de vous faire culpabiliser d'avoir des limites saines. Voici votre défense. Quand quelqu'un vous demande si vous lui faites confiance, marquez une pause, respirez profondément, regardez-le calmement et dites-lui « La confiance se gagne par la constance, pas par les questions. Me demandez-vous d'ignorer mon intuition? » Une personne digne de confiance respectera cette limite et comprendra. Elle continuera à faire ses preuves par ses actes. Mais un manipulateur se mettra sur la défensive. Il changera de sujet et vous fera culpabiliser. Cette réponse confirme ce que vous saviez déjà. Votre intuition était juste. Elle est votre boussole. Lorsqu'elle pointe vers quelque chose, soyez attentif. Vous remarquez un changement de comportement, des écarts financiers, des histoires contradictoires. Alors vous posez une question simple et raisonnable. Et avant même que vous ayez pu terminer, il s'énerve. Attendez, vous m'accusez de quelque chose. Et d'un coup, tout s'est inversé. Vous étiez venu avec une question, maintenant vous êtes jugé. C'est vous qui devez vous expliquer. Vous êtes l'agresseur et eux la victime. C'est la technique de l'inversion accusatoire. Lorsque vous remarquez un comportement suspect et que vous le signalez, le manipulateur projette sa propre culpabilité sur vous. Il s'empare de cette attitude défensive et vous la fait porter. Puis il vous attaque pour l'avoir portée. Cela entraîne un renversement des responsabilités. Au lieu d'expliquer leur comportement suspect, vous expliquez votre droit de le remarquer. L'enquêteur devient l'enquêté. Vous constatez des écarts au travail. Vous interrogez votre supérieur et immédiatement, vous m'accusez de quelque chose. Et maintenant, que se passe-t-il? Vous reculez. Vous vous excusez en disant « Oh non, je n'accuse personne ». Vous expliquez que vous essayez juste de comprendre. Vous dépensez toute votre énergie à défendre votre droit de poser des questions et les vraies questions n'obtiennent jamais de réponse. Les divergences ne sont jamais expliquées. C'est le transfert de culpabilité. Il est efficace car la plupart des gens sont conditionnés à éviter les conflits. Alors quand quelqu'un nous donne l'impression de l'accuser, nous nous retirons, nous nous excusons pour préserver la relation. Mais voici ce qui change tout. Le manipulateur s'attend à ce que vous paniquiez, à ce que vous vous précipitiez pour vous justifier. Il ne s'attend jamais à une confiance sereine. Voici donc la contre-attaque. Quand quelqu'un vous lance « m'accusez-vous de quelque chose », ne vous précipitez pas. Maintenez le contact visuel. Laissez le silence s'installer 2 ou 3 secondes. Puis, répondez calmement en 3 mots.
Devrais-je l'être? Ces mots ont un pouvoir immense. Les innocents n'ont pas peur des questions. Ils les accueillent avec plaisir. Ils disent « Que voulez-vous dire ?» ou « Laissez-moi vous expliquer ». Ils apportent de la clarté. Mais les coupables attaquent la question elle-même. Ils attaquent votre droit d'interroger. Votre réponse posée les force à affronter leurs propres contradictions. Vous ne portez plus leur culpabilité. Vous restez là dans votre observation calme et centrée. Et cette réaction brusque, cette attitude défensive immédiate, vous dit tout. Votre observation est pertinente. Ne laissez personne vous forcer à vous excuser d'avoir vu clair. Votre intuition vous crie que quelque chose cloche. L'histoire ne tient pas debout. Vous commencez à vous poser des questions et puis il vous regarde. La douleur dans les yeux, la voix tremblante. « Te mentirai-je un jour ?» Et soudain, on se sent mal. On se sent coupable d'en avoir douté, de les avoir remises en question, de ne pas y croire aveuglément. Et cette culpabilité, c'est tout l'enjeu. Il s'agit de manipulation émotionnelle. Les manipulateurs simulent l'innocence, ils simulent la souffrance, la victimisation, non pas parce qu'ils la ressentent, mais parce qu'ils savent que cela vous fera cesser de poser des questions. Cette question ne cherche pas de réponse. Elle vise à créer une dette émotionnelle. Il vous donne l'impression que vous lui devez quelque chose. Des excuses, du réconfort, une confiance aveugle. Tout ce qui vous pousse à cesser d'analyser son comportement pour commencer à gérer ses émotions. Les personnes véritablement honnêtes n'ont pas besoin de surjouer leur honnêteté. Elle existe tout simplement. Leurs actions créent une confiance implicite. On se sent en sécurité avec elles, non pas parce qu'elles l'ont demandé, mais parce que leur cohérence et leur transparence suscitent naturellement ce sentiment. Mais les manipulateurs ne peuvent pas générer ce sentiment par leurs actes. Ils le fabriquent donc par le théâtre et l'expression blessée, la question larmoyante, l'accusation implicite que vous êtes sans cœur de douter d'eux. Tout cela est conçu pour contourner votre esprit logique et activer votre culpabilité. Le conjoint se montre protecteur envers son téléphone. Vous en parlez et il dit « Est-ce que je te mentirai un jour après tout ce qu'on a traversé ?» Vous le réconfortez. Vous vous excusez et le téléphone reste verrouillé. Ou le partenaire commercial qui refuse de montrer ses documents. Allez, est-ce que je vais vraiment vous tromper? Vous devez gérer ces ressentiments au lieu d'examiner les comptes. C'est une performance manipulatrice, exploitant notre empathie naturelle. Nous sommes conditionnés à réagir à la détresse. Quand quelqu'un semble blessé, nous voulons le rassurer. Les manipulateurs exploitent cela en fabriquant la détresse à laquelle ils savent que vous réagirez. Voici comment désamorcer ce problème. Quand quelqu'un vous demande « Est-ce que je vous mentirai un jour ?» ne mordez pas à l'hameçon. Faites une pause. Restez concentré et répondez ainsi « Ce n'est pas la bonne question. La question est « Est-ce que je le saurais si vous le faisiez ?» Cette réponse renverse le cadre. Vous redirigez vers le véritable problème, car c'est ce qu'ils évitent, non pas de savoir s'ils mentent, mais si vous êtes capable de le détecter. Les menteurs prospèrent dans le brouillard émotionnel et la culpabilité, mais ils s'étiolent sous les projecteurs de la lucidité. Votre réaction allume cette lumière, et soudain, les mensonges n'ont plus où se cacher. Votre conscience est votre protection. Ne laissez personne vous culpabiliser de l'utiliser. Il s'est passé quelque chose d'important. Peut-être les avez-vous surpris en flagrant délit. Peut-être ont-ils transgressé une limite et vous voulez en parler pour comprendre et trouver une solution. Et il soupire. On ne peut pas simplement passer à autre chose. Pourquoi faut-il qu'on parle encore de ça? Et maintenant, tu as l'impression d'être le problème, de ruminer. Tu es celui qui ne peut pas lâcher prise, et peut-être devrais-tu laisser tomber, aller de l'avant, arrêter d'en faire tout un plat. C'est un oubli forcé. Cyrulnik nous a mis en garde contre cela. Il explique que surmonter un traumatisme ou une trahison exige d'affronter la réalité. La véritable résilience exige d'affronter des vérités dérangeantes. On ne peut pas esquiver la douleur et accéder directement à la paix. Or, c'est précisément ce que recherchent les manipulateurs. Éviter la responsabilité, éviter la confrontation et se précipiter sur le pardon. C'est l'outil clé du manipulateur. Il exige que vous abandonniez la vérité pour l'illusion de la paix, sans jamais comprendre le fond. Aller de l'avant sans comprendre, c'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée. En apparence, c'est mieux, mais en profondeur, le poison se répand, le ressentiment s'accumule, la confiance s'érode. La véritable guérison exige l'exposition,
la lumière, la vérité. Il faut nettoyer la blessure avant de la refermer et comprendre ce qui s'est passé. Sinon, on ne guérit pas. On ne fait que cacher les dégâts, et les dégâts cachés refont toujours surface. L'entreprise est prise dans un scandale. Ne nous attardons pas sur le passé, concentrons-nous sur l'avenir. Vous remarquez ce qui manque? La responsabilité et l'explication. Ils veulent que tout le monde passe à autre chose pour oublier. Ou le partenaire infidèle qui a été exposé. Pourquoi on en parle sans cesse? Je me suis excusé, on ne peut pas passer à autre chose. Mais vous ne pouvez pas parce que vous ne comprenez pas comment, pourquoi, ni ce que ça signifie. Ce ne sont pas des questions insignifiantes. Elles sont essentielles à la guérison et à la reconstruction du lien. Ce ne sont pas des demandes de guérison, ce sont des demandes d'effacement, d'amnésie. Ils exigent que vous cessiez de chercher la vérité et commenciez à accepter la version de la réalité qui leur permet d'être à l'aise. Il y a un schéma récurrent. D'abord, ils nient l'existence du problème. Quand cela ne fonctionne pas, ils le minimisent. Si vous persistez, ils vous accusent d'en être la cause. Finalement, ils vous épuisent au point d'abandonner la recherche de la vérité. C'est efficace, parce que nous nous fatiguons, les conflits nous épuisent, nous voulons la paix, et les manipulateurs exploitent ce désir. Ils parient sur votre choix de l'illusion de la paix plutôt que de la vérité. Voici votre réponse. Quand quelqu'un vous dit « on ne peut pas simplement passer à autre chose », respirez profondément, ancrez-vous et répondez clairement « je passerai à autre chose quand j'aurai compris ce qui s'est passé, pas avant ». Cela leur montre que votre paix repose sur la clarté et non sur la confusion et qu'on ne peut vous presser. Une personne qui souhaite sincèrement une résolution respectera cela. Elle apportera des éclaircissements. Mais un manipulateur résistera, sera frustré, vous accusera de vivre dans le passé. Cette résistance vous en dira long. Vous connaissez maintenant les 5 armes, mais les connaître ne suffit pas. Il faut comprendre comment s'en protéger. Les manipulateurs ont une faiblesse fatale. Ils ont besoin de votre réaction émotionnelle pour survivre. Si vous leur enlevez cette faiblesse, leur système s'effondre. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les manipulateurs ne s'attaquent pas à votre véritable moi. Ils s'attaquent à vos faiblesses et à vos blessures d'attachement. Chaque personne possède des forces et des faiblesses. Si vous êtes analytique, vous avez du mal à gérer les nuances émotionnelles. Si vous êtes empathique, vous avez du mal à définir des limites objectives. Les manipulateurs identifient votre point faible et l'attaquent. La personne analytique est submergée par les sollicitations émotionnelles. La personne empathique se noie dans la logique. Elle se sent irrationnelle. Lorsque votre point faible est touché, vous perdez l'accès à vos forces de résilience. Vous opérez depuis votre position la plus vulnérable, tandis que le manipulateur contrôle le terrain. Mais en comprenant ce mécanisme, vous pouvez vous en protéger efficacement. Vous pouvez reconnaître quand quelqu'un cible votre vulnérabilité. Au lieu de vous effondrer, marquez une pause. Respirez. Reconnectez-vous à votre force. Cyrulnik a mis en évidence un autre élément crucial lié à l'emprise. Les manipulateurs ne se contentent pas de voir leurs défauts en vous. Ils vous obligent à les incarner à travers leurs mots. Ils projettent sur vous leur culpabilité, leur honte, leur anxiété, et par une pression subtile, ils vous les imposent. Vous commencez à porter leur fardeau, et vous ne vous en rendez compte qu'à l'épuisement. Vous portez leur contenu psychologique, pas le vôtre. L'antidote, c'est la limite claire. C'est développer un attachement sécure à soi-même. Cyrulnik appelle cela renforcer sa propre niche sensorielle et affective pour que les projections rebondissent. Vous restez vous-même. Avant de réagir à une tactique de manipulation, arrêtez-vous. Posez-vous une question. Cette réaction vient-elle de mon identité profonde ou d'une ancienne blessure qu'on essaie d'activer pour me contrôler? Cette question est essentielle, car les manipulateurs réveillent des traumatismes passés. Votre besoin d'être aimé, votre peur de l'abandon, votre culpabilité. Ils appuient sur ces boutons et vous observent réagir. Mais lorsque vous voyez les boutons enfoncés, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de ne pas réagir par pur réflexe de défense. Vous pouvez réagir avec votre résilience, et ce choix brise complètement leur pouvoir. Cyrulnik explique que la résilience consiste à se reconstruire et à redonner un sens à son histoire. La manipulation est l'interruption de ce processus. Le manipulateur a besoin que vous soyez fragmenté, que vous doutiez de vous-même et de votre valeur. Il a besoin que vous dépendiez d'une validation extérieure, car une personne résiliente et entière
ne peut être contrôlée. Votre liberté ne consiste pas seulement à éviter les manipulateurs. Il s'agit de devenir quelqu'un de psychologiquement solide, si conscient de sa valeur que toute emprise extérieure devient absolument impossible. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Chaque rencontre avec la manipulation est une opportunité. Cyrulnik parle du processus de résilience comme le fait de devenir plus fort en intégrant sa propre souffrance. Chaque manipulateur qui tente de vous contrôler vous montre précisément où vous devez renforcer vos propres limites protectrices. Chaque mensonge qu'il profère vous aide à mieux discerner la vérité. Chaque jeu auquel il joue vous apprend à reconnaître plus rapidement le suivant. Quand quelqu'un réussit à vous manipuler, c'est parce qu'il a découvert une vulnérabilité, une faille dans votre histoire. Et si la manipulation est néfaste, la révélation de la faille est précieuse. Vous savez maintenant où travailler et ce qu'il faut renforcer. Cyrulnik comprend que l'on ne se reconstruit pas en fuyant son passé. On guérit en mettant des mots sur son traumatisme et en l'intégrant. Celui qui se laisse constamment culpabiliser souffre d'un sentiment de culpabilité non résolu, lié à son histoire qu'il doit apprendre à dépasser. Celui qui continue de faire confiance à des menteurs avérés évite les vérités difficiles. Celui qui accepte d'être maltraité ne croit pas mériter mieux. La manipulation est douloureuse, mais elle révèle ce qui a besoin d'être guéri en vous. Cela n'excuse en rien le comportement du manipulateur, absolument pas. Mais pour vous, c'est une information. Recadrer l'expérience est un atout. C'est un miroir vous montrant où votre travail de résilience doit se faire. Une fois ce travail accompli et ces blessures guéries, vous devenez dangereux pour les manipulateurs. Non pas parce que vous les combattez, mais parce que vous les voyez. Et être vu avec lucidité est ce que les manipulateurs craignent le plus. Ils opèrent dans l'obscurité, la confusion, le doute. Mais lorsque vous braquez la lumière de la conscience sur leur tactique, que vous nommez ce qui se passe et restez ferme, ils perdent tout pouvoir. Vous développez ce que Cyrulnik appelle la lucidité traumatique, la capacité de distinguer instantanément la vérité de l'emprise toxique. Une fois cette capacité acquise, vous êtes libre de la manipulation. Cyrulnik explique que le plus difficile est d'accepter sa propre vulnérabilité. Mais pour un manipulateur, rien n'est plus terrifiant que quelqu'un qui s'est pleinement accepté. Car lorsqu'on n'est pas en guerre contre soi-même, personne ne peut nous utiliser contre nous-mêmes. Si vous n'avez pas honte de votre sensibilité, ils ne peuvent l'utiliser comme arme. Si vous ne recherchez pas l'approbation, ils ne peuvent la retenir pour prendre le contrôle. Si vous n'avez pas peur du conflit, ils ne peuvent vous menacer d'abandon. C'est la véritable résilience, devenir si intégré que toute emprise extérieure est impossible. Vous n'êtes plus un ensemble de réflexes défensifs. Vous êtes un individu conscient qui réagit par choix et non par contrainte. Le choix est l'ennemi de la manipulation. Voici votre exercice. La semaine prochaine, chaque fois que quelqu'un essaie de vous manipuler, demandez-vous quelle blessure ancienne cette personne essaie-t-elle de réactiver en moi. Au lieu de réagir à partir de cette blessure, faites une pause. Respirez. Connectez-vous à votre force intérieure et réagissez avec clarté, plénitude et choix conscient. Observez ce qui se passe et la rapidité avec laquelle ces gens changent de comportement ou disparaissent de votre vie. Ils perçoivent votre solidité et savent ce qu'ils ont perdu. Cyrulnik explique que pour tisser des liens sains, il faut d'abord repérer les barrières de défense érigées contre l'amour. Les manipulateurs dressaient des barrières entre vous et la vérité. Mais maintenant que vous les voyez, vous pouvez les supprimer et vous engager dans les relations authentiques qui vous attendaient de l'autre côté. Des relations honnêtes où vous n'avez pas à vous justifier sans cesse, où vous n'avez pas à défendre votre réalité, où vous pouvez simplement être vu, connu et accepté. Votre conscience ne se contente pas de vous protéger. Elle crée un espace propice à une connexion authentique, car les personnes sincères sont attirées par l'authenticité. Lorsque vous défendez votre vérité, posez vos limites et faites confiance à votre perception, vous envoyez un signal qui attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises. C'est là votre liberté. Non pas l'absence de défis, mais la lucidité face aux défis. Tu es réveillé maintenant, tu vois les schémas et tu comprends leur jeu. Tu sais que tu as le choix. Tu as toujours le choix. Choisissez la conscience, choisissez la clarté. Choisissez de cultiver votre résilience et votre souveraineté psychologique. Avancez, éveillez,
conscient et inébranlable. La plus grande peur de ceux qui manipulent dans l'ombre, c'est ta lumière. Alors allume-la et ne la laisse jamais s'éteindre.